Soutenez la télévision SMA-TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA-TV, la première chaîne missionnaire. Un sauveur nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera Emmanuel. Dieu est avec nous. Chers amis téléspectateurs, bonjour et soyez les bienvenus à ce nouveau numéro de Dies Domini. Loué soit Jésus-Christ. Nous sommes au premier dimanche après la solennité de Noël et en ce dimanche, nous célébrons la Sainte Famille. Et pour notre méditation, l'Église nous propose l'Évangile selon Saint Luc, le 2e chapitre au verset 22, du verset 22 au verset 40. Et pour les commentaires du jour, je reçois le Père Pénoukou Marc. Il est vicaire sur la paroisse Saint-Matthieu de l'Ouganda de Tokwa Séminaire. Bonjour mon Père. Bonjour ma sœur. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous-même? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Dieu merci. On est ravis de vous avoir encore une fois sur ce plateau. Ce plaisir est bien partagé. Alors, mon Père, comme on prend l'habitude de le faire, je vais vous inviter de nous lire le texte de ce dimanche et juste après, on continue avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 2. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant, Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient
la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père Marc. Et là, on va aller rapidement. Première question. Pourquoi est-ce que l'Église choisit le dimanche après Noël pour célébrer la Sainte Famille? Oui, Dieu nous a visités à Noël et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Vous voyez, le dessein de Dieu avant même la création est que l'homme soit en communion parfaite avec lui et le serve dans la sainteté véritable. Si j'ai bon souvenir, je me réfère ainsi au numéro 280 du catéchisme de l'Église catholique. En soi, l'homme est créé pour être avec Dieu. L'homme est créé pour Dieu, pour demeurer avec lui. Dieu nous veut famille. Oui, Dieu nous a visités, il se fait l'un d'entre nous. Oui, le premier message à nous communiquer, c'est un message de communion. Oui, puisque Dieu lui-même, c'est vrai, il est un seul Dieu, mais il n'est pas solitaire, c'est un Dieu solidaire. Donc, en célébrant la Sainte Famille, le premier dimanche après Noël, c'est une invitation de la part de Dieu à nous rappeler l'essentiel de la vie chrétienne, vie de communion, vie d'unité, vie de famille. Voilà un peu. D'accord. Et c'est quoi l'origine de cette fête? L'origine, c'est d'abord Dieu lui-même. Dieu est famille. Jésus, oui, a fait par après, n'est-ce pas? Quand je dis par après, c'est après l'incarnation, a fait l'expérience de la famille humaine. D'abord la famille, sa famille qui est constituée de Joseph et de Marie. Mais c'est sa deuxième famille. La famille originaire, n'est-ce pas? Sinon originaire, c'est ça? Oui, oui. C'est Dieu lui-même. Donc, en prenant la chair humaine, il vient nous communiquer ce message. Et donc, en célébrant la Sainte Famille, c'est, comment le dirais-je, une manière de nous réapproprier ce qui fait une famille. Une manière de nous réapproprier. Parce que aujourd'hui, hein, on le dit, le noyau, c'est la famille, mais on remarque qu'aujourd'hui, ce n'est plus le noyau, la famille décomposée. Et c'est vrai que c'est quand même très important que l'Église choisit de célébrer la famille. La famille, oui. Ouais. Alors, mon père, c'est quoi le message principal que véhicule cet évangile? Cet évangile, d'abord, il faut d'abord le situer. Avant cette péricope que nous venons d'écouter, il y a la péricope de la naissance de Jésus, suivie du texte de la présentation que nous venons d'écouter. Ensuite vient le pèlerinage à Jérusalem. Ici, et le parfum qui se dégage, c'est ce contexte de vie spirituelle, vie de communion avec Dieu. Quand on est un homme que nous sommes appelés à toujours tendre vers le divin, Dieu qui nous a créés. Et c'est dans ce contexte que l'enfant Jésus va évoluer. Quand nous prenons Siméon, il devient pour nous, je dirais, une icône de la fidélité que l'homme doit donner à Dieu. Oui, malgré son âge avancé, il est toujours dans cette attente. Il peut être désespéré, mais convaincu de la parole de Dieu, il sait que il ne quitterait pas cette terre avant d'avoir vu l'enfant de la promesse, Jésus, qui doit naître. Et vous voyez, Dieu sachant faire ces choses, c'est au moment de la présentation de cet enfant Jésus que voilà, Simeon aussi se présentait au temple pour dire que Dieu tient toujours à ses promesses. Quand il dit, il accomplit toujours. Oui, ce que sa bouche a dit, n'est-ce pas, sa main l'accomplit. Voilà le message phare pour nous à travers cet évangile que nous venons d'écouter. Et l'autre message pour nous, c'est aussi, je dirais, cette
ouverture des parents de Jésus à vouloir se conformer à ce que, n'est-ce pas, la coutume demande. Et cela nous conduit tout droit au thème pastoral que notre évêque nous propose pour cette année pastorale. Et ce thème proposé simplement veut nous aider, nous chrétiens africains et je dirais même togolais, comme le dit si bien le pape Paul VI quand il était à Kampala, que les Africains deviennent, qu'on devienne authentiquement africains et authentiquement chrétiens. La foi, n'est-ce pas, et la culture. Voilà, que les deux nous moulent pour que nous ayons quelque chose d'authentique et que nous soyons nous-mêmes, Togolais que je suis, que je sois à même de faire avec la parole de Dieu, que la parole de Dieu ne soit pas perçue comme quelque chose qui m'est extérieur, mais quelque chose que je vis de l'intérieur, qui me moule et qui me propulse vers la vie de Dieu, la vie chrétienne, la vie de foi authentique. Voilà. Et les parents ont présenté Jésus au temple. C'est pour dire en fait que Dieu est source, sinon l'auteur est source de toute vie. Tout ce qu'on reçoit de Dieu, on doit pouvoir le lui offrir avec bon cœur. Même en respectant ce que la coutume, sinon la tradition a laissé. Oui, partout, et par lui tout a été fait. Oui, nous présentons Jésus, ce Jésus qui est Dieu, qui vient, c'est la vie qui est donnée. Mais, Seigneur, ce que nous avons reçu de toi avec bon cœur, oui, nous te le retournons, nous te le consacrons. Honneur et gloire à toi. Voilà ce que les parents de Jésus font aujourd'hui. Donc, il y a tant de messages que ce texte que nous venons d'écouter nous véhicule en ce jour où nous célébrons la Sainte Famille de Nazareth composée de Jésus, et Marie et de Joseph. Merci mon père. Non. Alors, une question un peu plus personnelle. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une sainte famille? Est-ce que c'est une famille parfaite où il n'y a pas de problème, où le père, la mère sont parfaits, les enfants sont parfaits, tout le monde est parfait? C'est quoi la définition d'une sainte famille? La Sainte Famille de Jésus, Marie et de Joseph, oui, Jésus il est Dieu. C'est je dirais la sainteté en déplacement. Ouais. Mais l'homme est perfectible. Vous voyez, Marie, c'est vrai, elle a déjà bénéficié de certains privilèges. Elle est l'Immaculée Conception. Parce que conçue sans la tâche du péché originel, Dieu l'a préparée pour qu'elle soit porteuse de son enfant qui va naître, l'enfant de la promesse. Et nous avons fêté le 8 décembre passé, dernier, l'Immaculée Conception. Je ne vais pas revenir sur les détails, mais Dieu a préparé Marie pour cela. Joseph, si Dieu a pu dire à Isaïe, je crois bien, depuis le sein de ta mère, je t'ai connu et je t'ai mis à l'écart pour mon service, alors je peux oser aussi dire que Joseph aussi a été préparé à cet effet. Parce que je ne vois pas cet homme qui, dans son projet de prendre pour épouse une femme, une fille qui déjà est enceinte, qui l'accepterait comme si de rien n'était. En tout cas, si j'étais un homme ordinaire, je le ferais jamais. Beaucoup ne le feront Je pas. le ferai jamais, je le ferai jamais. Déjà, mais au premier signe de la grossesse, elle est dehors, out. Elle est dehors. Oui, ça va de soi. Mais Dieu a su préparer la voie nécessaire à la venue de son enfant. Voilà pourquoi Joseph aussi s'est montré ouvert à ce projet de Dieu. Et je dis, bon, c'est vrai que les textes bibliques ne font pas trop allusion à l'intervention de Joseph dans la croissance de Jésus. D'après la tradition, il serait, n'est-ce pas, vite reparti vers la maison du Père. Et comment le dirais-je autrement? Il était décédé tôt, quoi, plus tôt. Oui. Voilà. Donc, l'enfant Jésus a été la charge de Marie, mais pour le simple fait que Joseph s'est montré ouvert au projet de Dieu, c'est ce que Dieu attend de nous, l'obéissance. Parce que c'est pas la désobéissance que le péché est entré dans le monde et que nous avons perdu l'amitié de Dieu. Si Joseph a pu se montrer totalement et disponible à cette volonté de Dieu, je crois que il devient pour nous un modèle. Et ce que nous célébrons même découle de la dévotion que les premiers chrétiens avaient pour Saint Joseph. Parce que il avait quand même posé un acte, il avait une vie noble, une mission noble qu'il a vraiment accomplie dans la vie de cette famille-là.
Donc, Jésus a communiqué la sainteté et cette sainteté a été reçue par les parents. Mais famille sainte ou sainte famille ne veut pas dire sans problème. Je peux dire, ils ont rencontré tous les problèmes de ce monde. D'ailleurs, déjà, avec la persécution d'Hérode, ils ont dû fuir en Égypte. D'ailleurs, même avant même cet épisode, la naissance même. Aujourd'hui, on s'égosille. Je le disais à Noël aux gens que, on est content de dire, je suis né à Biassa, je suis né dans telle clinique de renommée de la place et tous. Mais Jésus, s'il allait fréquenter comme tout jeune, est-ce qu'il aura le courage de dire que je suis né dans un enclos? Voilà aussi une difficulté qu'ils ont eue. Difficulté financière, ils en ont eu peut-être. Joseph n'était qu'un charpentier, il n'avait pas assez de moyens que ça. Hein? Donc, ils ont eu des difficultés pour dire, en fait, la perfection est fruit de l'effort. La perfection vient après, n'est-ce pas, la croix. La croix conduit à la gloire. Ceux-là que nous célébrons aujourd'hui n'ont pas une vie facile, mais par le simple fait de leur persévérance, le simple fait de leur fidélité à Dieu, au dessein de Dieu, oui, Dieu leur donne cette gloire-là. Oui, Dieu les élève aujourd'hui. Ils sont célébrés. Ils sont aujourd'hui dans la paix de Dieu. Voilà le message encore pour nous chrétiens aujourd'hui. Oui, je dis souvent aux chrétiens et à moi-même que être chrétien n'est pas une vaccination anti-souffrance. Mais attention, ce n'est non plus la voie du dolorisme où nous avons à nous complaire dans la souffrance. Quand nous avons des difficultés, il faudrait que nous apprenions à trouver les moyens nécessaires pour nous en sortir. Parce que Dieu, qui nous a créé pour le bonheur. La preuve, après avoir créé l'homme, il nous a placés dans un jardin. Quand nous étions en Égypte, il nous a sauvés du joug de la servitude. À Babylone, voilà, il nous a encore sauvés. Dieu nous veut heureux. Donc, le chrétien doit simplement apprendre à tirer des leçons de vie, des situations que nous vivons, des vicissitudes de la vie, pour toujours tendre vers la volonté de Dieu. Oui, voilà. Merci, mon père. Je vous en prie. Alors, dites-moi, qu'est-ce que nous, familles chrétiennes aujourd'hui, pourrions-nous faire pour ressembler un tant soit peu à la sainte famille de Marie, Joseph et Jésus? Oui, avant de répondre à cette question, famille chrétienne, c'est d'abord un homme et une femme. D'accord. Famille, quand on dit famille, là, ce qu'on nous a appris dès le bas âge, la famille est composée de papa, de maman et des enfants. Mais aujourd'hui, famille qui tend à devenir homme, femme. Donc, l'homosexualité, c'est parce que ce que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Faisant ainsi allusion à ce document du pape qui fait du tollé ces jours-ci. Chers amis, l'Église en aucun cas ne saurait, n'est-ce pas, sortir de ce qui fait la quintessence même des Écritures saintes. C'est homme et femme, il les créa. Dieu a-t-il dit. L'Église tient en lettres d'or, oui, ce paramètre de la chose. Mais, famille chrétienne aujourd'hui, quel message pour nous? Dans Amoris Laetitia, je crois, le pape François nous invite à prendre la Sainte Famille comme un modèle. Modèle en ce sens que, voyez, j'aime souvent dire, qu'on soit prêtre, qu'on soit marié, ce que nous visons, c'est la vocation universelle, la sainteté. Mais pour y tendre, c'est à travers nos efforts de tous les jours que les parents, c'est-à-dire papa et maman, apprennent à prendre Joseph et Marie comme modèle en jouant leur partition dans la vie de leurs enfants. Saint Augustin a dit, l'âme devient ce qu'elle a contemplé. Si papa est un grand buveur, les enfants seront buveurs. Si papa manque de respect à maman, ça va de soi que demain, les enfants, dans leur vie de famille, manqueront de respect à leur femme et vice-versa. Mais si les parents sont des modèles de vertu, voilà, les enfants seront un bon reflet aussi demain dans leur vie, dans leurs responsabilités, dans la société. Et quand les parents jouent vraiment leur partition, oui, c'est le bien-être de tous qui est déjà construit. Ceux-là aujourd'hui qui malheureusement se trouvent dans les rues, qui sont sur nos plages, fumant de la drogue,
qui sont devenus des pickpockets. Et voilà. C'est quelque part, pas quelque part, d'ailleurs, même c'est la vraie raison. Les parents ont failli. Oui. Ils ont manqué à leurs responsabilités. Donc, laissez à eux-mêmes, la rue les a éduqués. Et voilà le produit. Donc, c'est le lieu pour nous, en célébrant la Sainte Famille, d'interpeller tous les parents à prendre en main leurs responsabilités. Du latin, respondere. C'est pour dire, ça veut dire quoi? Répondre à et répondre de. Vous, parents, vous aurez à répondre de la vie de vos enfants à Dieu. Et donc, il faut en prendre soin. S'il faut que vous deveniez saints comme Marie et Joseph, c'est à travers, n'est-ce pas, votre état de vie comme parent, comme époux ou bien épouse, que chacun joue son rôle. Nous devons veiller sur l'éducation religieuse de nos enfants, sur l'éducation intellectuelle de nos enfants, l'éducation sociale de nos enfants. Voilà des missions qui incombent aujourd'hui, fondamentalement aux parents. Mais est-ce que nous-mêmes parents, on s'est bien formés pour former nos enfants? Voilà aussi une question fondamentale. Parce qu'on ne peut que donner ce que l'on a. Oui. Mais si soi-même on n'est pas bien formé, excusez-moi, si on n'est pas bien éduqué, ça va de soi que les enfants aussi reçoivent une éducation bancale. Vous voyez? Donc le problème aujourd'hui est assez grave. Et que déjà les parents qui sont conscients de la situation qu'ils vivent peuvent s'ouvrir à d'autres pour avoir des remèdes, les voies et moyens nécessaires pour remonter la pente et aider les enfants à devenir aussi meilleurs, des personnes meilleures pour notre société, pour le bien-être de tous. Voilà. Une société où il n'y aura pas de la voyoucratie, le banditisme et d'autres choses. Ce qu'on voit malheureusement aujourd'hui. Ce qu'on voit malheureusement aujourd'hui. Mais je crois vraiment que c'est, avec cette fête, cette célébration, c'est vraiment le lieu de, comme vous l'avez dit, de rappeler aux parents leurs responsabilités. Malheureusement, on voit dans nos familles chrétiennes c'est tard. On pense que c'est seulement dans d'autres familles, des gens qui ne sont pas chrétiens, mais malheureusement, dans nos familles chrétiennes aussi, on a beaucoup de ces problèmes où les parents fuient leurs responsabilités et ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Et je crois vraiment qu'on va prier, demander la grâce du Seigneur. On va prier, mais vous voyez, la prière ne suffira pas. C'est vrai, c'est oui, vrai. C'est la foi et la raison. Oui, on va prier, c'est vrai. Mais il faudrait que les parents se fassent former. Aujourd'hui, en tout cas, il y a plusieurs opportunités qui se donnent. Je donne des exemples, les équipes Notre-Dame. Il y a Safana qui est là. Et d'autres aussi organisations qui sont là dans l'église, aidant les couples chrétiens aujourd'hui, d'abord à se former et à donner la formation nécessaire à leurs enfants. Vous voyez, c'est important que on prenne conscience de, je dirais, excusez-moi encore, de cet art que nous traînons dans nos familles. Pour que nous donnions un visage nouveau à notre monde. Absolument, parce que, comme je l'ai dit, c'est la famille qui est le noyau de la société et sans de bonnes familles, la société aussi est... Voilà. Merci beaucoup, mon père. Alors, dernière question. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit parallèle entre le test ce dimanche, l'évangile, avec les autres tests, en l'occurrence la première lecture et aussi la deuxième lecture qui nous parle de la foi d'Abraham et de Sarah? Oui. Vous voyez, ce qui est impossible aux yeux des humains est possible aux yeux de Dieu. C'est le message phare. Dans leur vieillesse, voilà, Dieu fait irruption pour répondre à leurs attentes. Oui, en Dieu, oui, le temps fait son travail. Pour dire simplement que la foi nous invite à l'endurance. La foi nous invite à la persévérance. La foi nous invite à nous ouvrir à la volonté de Dieu. Que nous ne cherchions pas dans nos prières à imposer des choses à Dieu. Oui, il faut toujours aller peut-être au conditionnel. Seigneur, j'aimerais. Seigneur, si ça te dit, oui, il veut notre bonheur, mais il sait ce qui fera notre bonheur.
Si Jésus dit, par exemple, demandez, on vous donnera, il n'a jamais dit, demandez, on vous donnera ce que vous avez demandé. Ah, c'est ça. Et vous voyez, c'est ça. Et notre Père le dit si bien aussi, que ta volonté soit faite. Abraham a attendu longtemps, Sarah également, mais ils ont gardé intacte leur foi. En fin de compte, Dieu, n'est-ce pas, a agi. Dieu a donné la réponse qu'il fallait. Ils sont dans la joie. Oui, chers frères et sœurs, c'est l'occasion de nous inviter, comme je le disais au départ, à nous ouvrir à cet élan d'endurance, de persévérance, d'attente dans la foi. La foi ne trompe jamais. Mais attention, la foi n'est pas de la magie. Parlant de foi, oui, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Nous devons toujours faire notre part. En toutes choses, il faut la part de l'homme. La grâce de Dieu est toujours prévenante et nous devons en toutes choses. J'aime souvent donner cette image-là. Quel parent qui, après avoir payé les fournitures nécessaires à son enfant à la rentrée, lui dirait en fin de compte, mon enfant, tu as tout pour cette année scolaire, mais je veux que tu échoues. Non, en aucun cas. Un parent censé, en achetant les fournitures, attend toujours, n'est-ce pas, un résultat qui donnerait de la joie. Ouais. Donc, en Dieu, tout est déjà donné. Dieu nous a tout donné. Tout est déjà à la disposition de l'homme. À nous de nous prédisposer à cette grâce-là pour l'accueillir et en jouir. Voilà. Donc, la grâce aussi à demander, c'est d'être aussi toujours en état de grâce. Une autre image que je donne rapidement, quelqu'un qui, après avoir travaillé le charbon, a, n'est-ce pas, les mains sales. Quand on lui donne à manger, il dit non, je peux pas manger. Il faudrait que j'aille me laver d'abord les mains avant d'accueillir ce qu'on m'offre. C'est pour dire que quand on n'est pas en état de grâce, l'âme est souillée. Oui, la grâce de Dieu peut ne pas descendre. Donc, il nous faut toujours nous prédisposer à la grâce de Dieu en nous confessant régulièrement, en faisant aussi réparation. Quand nous savons que nous avons, n'est-ce pas, commis du tort envers autrui, avec un frère, une sœur, il faudrait que nous apprenions à rapidement faire réparation. Oui, ainsi nous serons en état de grâce et Dieu finalement agira. Merci beaucoup, Père Marc, pour vos commentaires sur cet évangile de la solennité de la Sainte Famille. Merci d'être passé sur le plateau de Dies Domini. C'est moi qui vous remercie. Bon retour à vous et je voudrais dire aux téléspectateurs que c'est mon vicaire. Hein. Non, le vicaire de la paroisse. Le vicaire de la paroisse, mais bon, voilà, le vicaire de ma paroisse. Mais quand tu dis c'est mon vicaire, tu deviens mon curé. Voilà, c'est le vicaire de ma paroisse. Merci beaucoup, Père Marc. Et je vous souhaite d'ores et déjà une très belle année 2024 et une très belle fête. Merci beaucoup. Souhait réciproque en communion de prière. Merci. Voilà. Amen. Alors, chers amis, pour finir cette émission, je voudrais citer le Père Damien Stampers du diocèse de Blois, qui dans son commentaire à propos de cet évangile dit ceci. Qu'est-ce que la sainteté d'une famille ? Il peut être utile de se poser la question ce jour où nous fêtons la Sainte Famille, à la suite de la fête de Noël. Est-ce qu'une Sainte Famille est une famille parfaite? Une famille qui ne rencontre aucun problème? Une famille où les enfants sont sages et obéissants, les parents exemplaires? La liturgie nous propose, pour nous accompagner et nous aider à y voir plus clair, deux familles, celle d'Abraham et de Sarah, et celle de Joseph et Marie. Ce qui fait la sainteté de ces familles, c'est leur foi inébranlable en Dieu. Et avec eux, il les accompagne tout au long des difficultés de leur vie. Ils ont remis leur famille entre les mains de Dieu et ils lui font confiance. C'est un des sens du sacrifice d'Abraham en Genèse 22 qui rappelle à Abraham que son fils ne lui appartient pas et qu'il est un don à recevoir. C'est le sens de la démarche des parents de Jésus à Jérusalem qui vont présenter leur fils à Dieu et le lui consacrer comme on doit le faire pour tout fils premier-né. Une sainte famille n'est pas une famille sans souci, les amis. Ce n'est pas une famille qui n'a pas de problème. Une famille modèle en tout. La sainte famille, celle de l'Ancien Testament comme celle du Nouveau Testament, est une famille normale, animée par le souffle de la foi, de l'espérance et de la charité. En fait, toute famille de ce monde, quelle que soit son histoire, sa composition, ses problèmes, peut être elle aussi une sainte famille si elle met ces trois vertus cardinales au cœur de sa vie
de famille. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Eh bien, comme je le souhaitais au Père, je vous souhaite aussi à tous une très belle et joyeuse année 2024, une très belle fête. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le premier numéro de l'année 2024. Et je voudrais aussi remercier, avant de finir, une fidèle téléspectatrice depuis les États-Unis, Madame Niakor Élise, qui a été très gentille avec nous, qui nous a fait un don pour aider la télé. Merci beaucoup à vous, madame. Et merci à vous tous aussi qui nous soutenez, qui soutenez l'évangélisation. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.